Bon, je me dis ici, ça va commencer, je prends le premier jour. Ok, étant donné que c'est un projet très urgent, c'est-à-dire qu'au même moment que le début des travaux, au fur et à mesure on évolue, déjà les grosses œuvres aussi commencent. Ok, donc je fais ça comme ça. Comme ça, je vais ajuster ça peut-être plus tard. Voilà, en titre d'illustration, donc je viens ici, je vais prendre, je me dis, est-ce que, bon, la question que j'aimerais me poser, est-ce que ça sera justement, donc, ça va commencer le premier jour. Ok, je prends ça comme ça, je me dis, est-ce que ça va commencer le premier jour ou ça sera comment? Donc, maintenant, là, je vais faire quoi ici? Je prends d'abord le premier jour ici, donc, décembre, je m'en vais jusqu'au décembre, le vendredi tout simplement. Voilà, je prends ça d'abord comme ça. Et après maintenant, après les gros œuvres, ça commence maintenant la fondation. Je viens là, je mets maintenant fondation. Ok, je prends maintenant fondation. Voilà, je mets ça au pluriel. Là, je vais mettre ça en gras. Mais déjà, au niveau de la fondation ici, je m'irai d'abord réajuster en trick. Là, dès que je clique ici, je viens là, je veux que la planification soit d'une manière automatique. Donc, je viens là, je vais planifier ça d'une manière automatique. Là aussi, je veux que ça soit automatique pour avoir déjà une idée de ce que j'aurai de l'autre côté en termes de planification. Voilà, ça me donne déjà une idée de l'autre côté. Voilà, et puis la fondation. Mais non, la fondation ici, je me dis, ça va faire combien de jours? Bon, la fondation ici, je me dis, ça va prendre, je prends ça 25 jours. Ok, comme je vous ai dit, c'est vraiment un grand projet. Je me dis que ça va prendre 25 jours. La date du début. La date du début ici, je vais prendre quelle date ici? Je prends, comme je l'ai dit justement au début, donc je vais prendre toujours le 1er décembre. Le 1er décembre, donc c'est toujours le vendredi. Le 1er décembre, donc ça va aller donc du 1er décembre jusqu'au au 10 janvier 2024. Voilà, et puis maintenant je viens ici. Ok, jusqu'au 1er, voilà, je crois que c'est bien planifié. Ok, je vais voir d'autres trucs après. 1er décembre. Attendez, je vais bien voir est-ce que c'est bien fait. 1er décembre 2023. Ok. Ok, bon, je laisse d'abord comme ça, je vais ajuster plus tard. Après, maintenant, après la fondation ici, j'ai quelques sous-points. J'ai quelques sous-points ici. Premier sous-point, par exemple, le point 6. Le point 6, ici. Bon, je vais aller un peu rapidement. Je prends d'abord élévation. Élévation, par exemple, des poteaux ou colonnes. Ok, je mets ça comme ça, élévation des poteaux. L'élévation des poteaux, je vais le faire, je prends 15 jours. Ça va prendre 15 jours. Ok, 15 jours, élévation des poteaux. Je prends toujours vendredi. Je vais ajuster plus tard. Je prends premier jour, 15 jours. Et après, maintenant, dès que je définis ça, je suis obligé maintenant de rentrer ici. Quoi encore ici, après élévation des poteaux. Je prends cette fois-ci la dalle. Ok, donc je prends les dalles. Je vais prendre dalle et poutre. Voilà, dalle et poutre. Ça va prendre combien de temps par exemple? Dalle et poutre, je me dis, bon, dalle et poutre, comme c'est le 2, je prends 20 jours. Ok, je prends 20 jours. À compter, je prends 20 jours à compter quand? Je prends, toujours là, je vais rentrer, je prends 1er décembre. Voilà, l'ajustement sera fait plus tard. Après, maintenant, je viens ici. Après, dalle et poutre, je prends maintenant mire. Ok, je prends mire et cloison. Voilà, donc mire et cloison. Mire et cloison ici. Là, ça va faire combien? À peu près combien de temps? Je prends 25 jours.
compter justement du vendredi. Voilà, je prends vendredi. Voilà. Voilà, compter vendredi. Là, je vais prendre toujours automatique. Là aussi, je prends automatique. Après, maintenant, mire l'équation. Je vais prendre encore quoi ici? Bon, je peux prendre enduit. Comme je l'avais dit, je prends directement enduit. Enduit. Voilà. Enduit ici. Ce qui concerne l'enduit. Ok. À ce qui concerne maintenant l'enduit, je me dis, bon, je prends 15 jours. L'enduit, je prends 15 jours. Là, je prends toujours vendredi. Voilà, je prends toujours vendredi. Après, maintenant, l'enduit. Là, je me dis, donc, je finis avec le gros œuvre. Donc, je prends fin, gros œuvre. Ok. Fin, gros œuvre. Voilà, donc je prends fin, gros œuvre. Voilà, donc il y en a plusieurs, donc ça doit être en pluriel. Donc je prends fin, gros œuvre. Et après, maintenant, fin, gros œuvre ici, ça sera, bon, la date ici, le jour, je vais mettre 0, ça sera dans nil. Et puis ici, maintenant, je vais prendre quelle date ici par défaut. Je prends d'abord la même date. Je sais comment je vais ajuster ça plus tard. Je prends la même date. Voilà. Là, je vais mettre ça toujours comme ça. Je prends automatique. OK. Une fois que je finis avec les gros œuvres, maintenant, je vais faire quoi cette fois-ci? Étant donné que je finis avec le gros œuvre, je vais prendre maintenant ces gros œuvres. Je suppose que je prends, à ce qui concerne le second œuvre ici, je prends par exemple l'étanchéité. Je prends l'étanchéité. L'étanchéité. Ok, l'étanchéité ici, ça va prendre combien de jours? Bon, ça, je dis, je vais le faire pendant 7 jours. À compter, toujours, je viens là, je mets vendredi. Voilà, toujours décembre. 7 jours. Après l'étanchéité, là, je suis au niveau des gros œuvres, hein, au niveau plutôt des secondes œuvres. Ok? Secondes œuvres, je mets l'étanchéité. Et après l'étanchéité, maintenant, c'est que je vais faire en quoi? C'est quoi? Eh bien, je peux prendre aussi les revêtements. Je vais prendre aussi les revêtements. Je prends donc les revêtements. Voilà, les revêtements. Les revêtements ici, je me dis, revêtements, ça va prendre combien de jours? Bon, le revêtement, je vais prendre 20 jours. Je prends 20 jours à compter tout simplement. Et vendredi. Voilà, je viens ici à compter le vendredi. Décembre 2023, je prends vendredi. Voilà, après revêtement maintenant, je me dis, bon, toujours dans les secondes œuvres, je me dis, cette fois-ci maintenant, je vais passer au niveau de l'électricité. Et bien, je prends directement l'électricité. L'électricité. Voilà, l'électricité. Voilà, ça aussi, je peux mettre ça en gras, puisque c'est un autre point, je mets ça en gras. L'électricité, je me dis ici, ça va faire combien de jours? L'électricité, je prends ça 7 jours. Ok, je prends ça 7 jours. Ici, j'avais mal pris. Je devais prendre le premier. 7 jours, là aussi je viens. Je prends toujours décembre. Première. Voilà. Après, maintenant, l'électricité. Dans l'électricité, il y a quelques points que je suis obligé maintenant de bien ajuster ici. Je prends par exemple le premier point, ça sera tout simplement donc les tibages. Ok, donc le fait de placer les tibes, tout ce que nous allons faire comme des encastrements et tout ce qui va avec. Je prends maintenant les tibages. Ça dit donc c'est au niveau des tibages ici. Ça, on peut le faire pendant combien de jours? Je me dis le tibage, ça sera fait pendant 5 jours. Ok, je prends 5 jours. Je mets la date du débit. La date du débit, je viens là, je prends, sera donc 1er décembre toujours. Après les tibages, ça vient maintenant, bon, le filerie, voilà, et le pose des appareils. Donc,
Je mets là, je prends ça comme ça, je vais écrire ça. Ça sera donc, on appelle ça donc, l'opération c'est le filérage. Donc je prends le filerie. Et donc, appareillage ou appareillage. Donc c'est appareillage. Ok, donc le fait de poser les appareils, ça sera fait pendant combien de jours? Ben, ça également, j'estime que ça sera fait pendant une semaine, donc pendant 7 jours. 7 jours, là je viens, date du débit toujours, je vais spécifier la même date. Les réagissements, ça sera fait donc plus tard. Ok. Alors, aussitôt terminé maintenant la partie électricité, ben, je vais prendre maintenant la menuiserie. Menuiserie. Voilà. Là maintenant, la menuiserie ici, ça sera fait pendant combien de jours? Là, ça sera un peu trop. Je prends 15 jours. Je mets déjà la date du débit. Voilà, je prends la date du débit. Je m'en vais toujours décembre comme par défaut. Voilà, je vais d'abord spécifier tout ça. Je vais mettre ça donc automatique. Automatique. Je refuse que ce soit pris en compte d'une manière manuelle. Je mets ça automatique. Voilà, dès que je finis maintenant l'étape de la menuiserie, maintenant là, je vais insérer quoi? La plomberie. Voilà, plomberie maintenant ici, ça sera fait pendant combien de jours? Ici, je prends 8 jours. Je mets la date du débit. Voilà, il faut toujours définir la date du débit et la date de la fin. Dès que vous définissez déjà la date du débit, on insérera tout simplement la durée. La date de fin sera prise d'une manière automatique. Plomberie, ici, je mets ça aussi en gras. Voilà. Et après, maintenant, ce que je veux faire encore, c'est quoi? Aussitôt terminé cette étape, maintenant, je vais, au niveau de la plomberie, il y aura le premier point aussi, il y aura la canalisation. La canalisation sera fait pendant, j'estime, ça sera fait pendant 4 jours. 4 jours, je vais spécifier la date du débit. Voilà, je prends la même date. Après la canalisation, ça sera maintenant la pause. Ça sera dans la pause des éléments sanitaires. Donc je mets seulement la pause des sanitaires. La pause des sanitaires. Ok. Et les robinets, donc robinetterie, c'est ça donc l'opération robinetterie. Voilà, je mets ça comme ça. Ok, robinetterie. Alors, le point sera fait pendant 8 jours. Pendant 8 jours, donc je vais mettre la date du débit. Décembre, je mets la date du débit. Voilà. Aussitôt terminé avec la plomberie, je viens maintenant là. Pour clôturer, je prends maintenant la peinture. La peinture pour les secondes œuvres, je mets ça aussi en gras. Ça sera fait pendant combien de jours? Ici, la peinture. J'ai dit ça sera fait pendant 10 jours. Ok, j'ai dit ça sera fait pendant 10 jours. Donc, ça sera... Je vais spécifier d'abord la date du débit. La date du débit, je prends ça. Alors, là maintenant, je vais encore arranger. Je prends le premier point, ça sera donc la peinture. La peinture, par exemple, extérieure. Externe, bon, je prends ça externe. Ça dit extérieur, donc externe. Ça sera fait pendant combien de jours? Je me dis ça, ça sera fait pendant, j'estime que pendant 8 jours. Ok, j'estime ça sera fait pendant 8 jours. Et donc, je mets la date du débit. Voilà, je mets la date du débit. Voilà. D'abord, ici, je vais corriger un truc. Tout ça, je vais mettre ça en gras pour créer en fait une différence. Ça aussi, je vais mettre ça en gras. L'électricité également, je fais la même chose. Je contrôle Z pour rentrer puisque l'électricité aussi, je fais la même chose. Voilà. Fondation aussi.
la réunion. OK. Alors, je continue. Vous avez aussi la peinture. Cette fois-ci, ça sera interne. La peinture interne. Ici, bon, ça c'est, je prends pendant 10 jours, puisque là, pour 10 jours, je vais mettre aussi la date du débit. Voilà, je mets la date du débit aussi. Attendez, je dois corriger, date du débit. Voilà, c'est bon. Tout ça, je vais mettre ça automatique. Je mets automatique, je mets automatique. Là aussi automatique. Et puis là, automatique, automatique. Voilà, c'est bien. Et après, maintenant, après la peinture, le point qui vient après, justement, donc, ça sera donc l'étape de la fin peinture. OK, fin peinture. Ça sera 0. Bon, je mets ici. Je peux ou ne pas insérer, mais j'en sers quand même, puisque il y aura des modifications que je vais faire plus tard, fin peinture. Alors, dès que je finis avec la peinture, le point qui vient juste après cette étape, ça sera maintenant quoi ici? Donc, la réception. OK, comme vous le savez très bien, après chaque projet, il y a l'étape de la réception. La réception va intervenir justement dans les 7 jours. Voilà, donc je mets ici 7 jours donc pendant une semaine. 7 jours. Je mets la date du débit. Voilà, je mets la date du débit. Après la réception, ça sera donc la fin des travaux. Donc fin travaux. OK, fin travaux. Ici également, jour, je mets 0. Et puis je mets maintenant la date ici. Je prends aussi septembre. Donc en décembre. Voilà, là je vais spécifier encore. Je mets, voilà, tel que présenté de l'autre côté. OK, je crois que là, c'est bien. Donc voilà déjà ce que je fais. C'est-à-dire à ce niveau ici, j'ai tout simplement spécifié justement donc les tâches déjà définies, donc du début jusqu'à la fin de ces projets. Mais non. Regardez maintenant ce que je vais faire après. Je vais maintenant réajuster un tout petit peu les dates telles que configurées ici par défaut. OK? Et voir maintenant comment est-ce que je vais modifier aussi cette partie. Comment je vais réajuster tout ce que vous voyez ici? Alors, c'est comme je l'ai dit, déjà il faut comprendre que là on a fini d'insérer donc nos différentes tâches. Alors, comment maintenant je vais faire pour modifier une liste des tâches? OK, telle que définie ici. Voilà, donc après avoir créé une liste des tâches, donc vous pouvez bien sûr la modifier, soit la modification, il y a possibilité de le faire dans plusieurs manières. Soit déplaçant tout simplement des tâches, vous pouvez donc déplacer les tâches, ou bien copier justement l'ensemble des tâches ou supprimer les tâches dont vous n'avez plus besoin. Donc c'est vraiment simple. Et la procédure aussi c'est simple. Alors dans le champ justement numéro ici, si par contre je vais sélectionner, je vais copier une tâche, donc je peux venir là, sélectionne premièrement. OK? Vous sélectionnez tout simplement les tâches. Vous les copiez. Je peux les copier. OK? Le déplacer. Voire même les supprimer. OK? Pour supprimer, par exemple, ces tâches, c'est juste question de sélectionner, puis je fais Delete. Dès que je fais Delete, directement, ça va partir. OK? Même les déplacements aussi, c'est vraiment très, très, très simple. Alors, pour essayer un peu d'être rapide ici,
Étant donné que j'ai déjà inséré tout ce qu'il faut, maintenant je vais réajuster justement donc les dates telles que insérées ici. Voilà. Maintenant je me dis le début des travaux, c'est comme j'avais dit là, ça va commencer justement le premier. Ça va commencer le premier. Bon, je vais essayer un peu de faire simple. Je vais changer justement la date. Aujourd'hui, nous sommes les quantièmes. Aujourd'hui, nous sommes dans les 30. Ok, aujourd'hui, nous sommes les 30. Voilà, les 36e mois. Donc, demain, ça sera samedi. Demain, ça sera samedi le premier. Alors, samedi, dimanche. Je me dis, les travaux vont commencer les 3. Donc, ça sera les 3 juillet. Ok, donc ça sera les 3 juillet, donc le lundi. Ok, les 3 juillet. Donc, je viens là, je vais faire d'autres modifications. Je vais rentrer rapidement au mois de juillet. Ok, je prends donc les 3 juillet, ça sera donc le lundi, puisque demain, ça sera samedi, les 3 juillet. Dès que je viens ici, je modifie tout simplement la date du débit. Ok, donc la fin aussi, ça sera justement les 3 juillet, le débit des travaux. Alors, les terrassements, étant donné que j'avais inséré pour 5 jours, je me dis également le terrassement va commencer aussi justement le 3 juillet. Et donc, je suis dans l'obligation aussi de juin, juillet. Voilà, je viens là. Ça va commencer justement le 3 juillet. Ok, dès que je clique sur 3 juillet, il y a cette mention qui apparaît. Ok, assistant, planification. Vous avez entré une date de débit pour terrassement qui est proche de la date de fin des travaux. Vous pouvez soit les lier afin que les terrassements suivent toujours débit des travaux, ou voire même le déplacer. Si je veux le déplacer, je vais cliquer ici pour le déplacer sans ajouter donc des liaisons. Mais moi, je vais les lier. Donc, je viens là, je vais cliquer ici, et puis je vais confirmer sur OK. Dès que je confirme, directement, je les lis. OK, donc je les lis. Déjà ici, j'ai une idée. Je sais que le même jour où je vais débiter dans les travaux, c'est le même jour également que je vais commencer avec les terrassements. Et comme j'avais mentionné 5 jours, donc ça va commencer justement et les 3 juillet jusqu'au 10 juillet, exempté les samedis et dimanches. Voilà. Maintenant, par rapport à la réunion ici, un autre point, dès que je finis avec ça, je me dis ici déjà donc, je me dis étant donné que je suis en train de vouloir corriger quelques artistes, débit des travaux et puis terrassement. Bon, je me dis ça, la réunion, je vais d'abord enlever ça. Je vais supprimer d'abord la réunion pour que après justement le terrassement, que nous puissions commencer avec l'assainissement. Ok, je vous ai déjà montré comment supprimer une tâche. Donc, une fois sélectionnée, eh ben, je peux faire que delete. Dès que je fais delete, c'est parti. Donc, je vais définir aussi pour l'assainissement. Et là, je vais faire la même chose. Je viens d'abord ici, le nombre des jours. J'avais inséré 8 jours. Bon, je me dis, ça va commencer maintenant quand le même mois, juste après les 5. Donc, aussitôt qu'on finit avec les terrassements, eh ben, pour essayer un peu de débarrasser quelques histoires, je me dis que le lendemain, et on peut directement donc commencer avec justement l'assainissement. Étant donné que le terrassement va prendre fin le lundi, donc le mardi déjà, nous allons commencer avec ça. Donc, je viens là, je vais cliquer juste à côté. Je vais rentrer au mois de juillet. Mois de juillet, attendez, donc là, je suis rentré un peu rapidement. Mois de juillet, donc les 10, ça sera le lundi. Donc, on va commencer justement le mardi. Ok, donc ça sera dans le mardi. Voilà, le mardi jusqu'au le 11 jusqu'au 24. Les 11 jusqu'au 24. Voilà, là je finis avec l'assainissement. Et après, maintenant, je vais passer au niveau des gros œuvres. Ok, je passe directement au niveau des gros œuvres. Les gros œuvres, je viens là. Les gros œuvres est là. Ok, au niveau des gros œuvres, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Au niveau des gros œuvres, je me dis, je vais mettre ça comme mot ici. Les gros œuvres
d'une manière générale, ça va prendre combien de jours? Je me dis, gros œuvre, ça va me prendre, au tout au plus, j'ai dit, ça va prendre 90 jours dans sa globalité. Ok, donc ça va prendre 90 jours. Ça va commencer justement après l'assainissement. C'est-à-dire l'assainissement prend fin les 13. Disons comment l'assainissement prend fin mardi. On avait mis, c'était quelle date? On avait mis, je crois, mardi. Voilà, prend fin mardi. Non, l'assainissement prend fin le lundi 24, donc le 25 juillet. Voilà, le 25 juillet. Le 25 juillet. Donc, lundi, le mardi 25 juillet. On commence avec les grosses œuvres. Donc, ça, déjà, les grosses œuvres ici, je vais mettre ça donc en gras. Je mets ça en gras. Ok, la fondation ici, je suis obligé d'enlever ça en gras. Voilà, donc, c'est pour dire que c'est une tâche qui va commencer juste après. Voilà, c'est ok, après l'assainissement. Ok, donc ça va commencer justement après l'assainissement. Et après, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi ici? Aussitôt terminé, je me dis, je vais faire quoi maintenant? Je vais maintenant faire quoi ici? La fondation maintenant. Pour la fondation, je me dis, comment je vais faire? La fondation maintenant est là. La fondation, ça va prendre combien de temps? Donc, c'est-à-dire que les grosses œuvres, dans sa globalité, vont prendre 90 jours. C'est-à-dire, si je prends la fondation, peut-être, la fondation va faire 15 jours. L'élévation, si je prends 15 jours, ça fait déjà 30. Dalle et poutre, je prends 20 jours, ça va faire 50. Mire d'éclosion, je prends 25, ça va faire 75. Enduit, je prends 15 jours, ça va faire 90 jours. Ok, donc ça sera réparti comme ça. Pour avoir les 90 jours ici, donc je suis dans l'obligation d'uniformiser ici. Je prends d'abord, la fondation va prendre 15 jours. Ça va commencer justement le même jour, donc ça va commencer le mardi 25 juillet. Donc je viens là, ça va commencer mardi 25 juillet. Attendez, je vais rentrer. Ça va commencer mardi 25 juillet. Attendez, je vais bien voir ça ici. Mardi 25 juillet. 25 juillet, ça sera 25 juillet, mardi. Voilà. Ça va commencer mardi 25 juillet jusqu'au 17 août. Donc c'est bien. Et après, l'élévation va prendre combien de jours? Là aussi, 15 jours. Ça va commencer quel jour? Ça va commencer juste après la fin des fondations. Ok, la fin, ça sera donc le 17. Le 17 août. Donc, ça sera donc après les 17. Justement, et la fondation prend fin le 17 août. Ok, 17 août, c'est un jeudi. 17 août. Et puis le vendredi, maintenant le 18. Directement, on commence avec l'élévation des poteaux ou des colonnes. Ok, donc c'est génial. Et après, maintenant, ici, dalle et poutre. Ça va prendre combien de jours ici? Je définis ça, je me dis, ça va prendre 20 jours. Ça sera fait pendant 20 jours. Donc, 20 jours, je laisse comme ça tel que représenté ici. Les 20 jours, et ça va commencer quand? Dalle et poutre, je me dis, ça va commencer juste... dalle et poutre, ça va commencer juste après la fin de l'élévation des poteaux. Ok, donc après la fin de l'élévation des poteaux. Bon, là je vais voir, je vois ici la fin ici pour nous des poteaux, ça sera mardi 12. Ok, ça sera mardi 12. Donc là ça va commencer le mercredi. Ce sera mardi 12 août. Non, ça sera mardi 12 septembre. 12 septembre, donc je vais commencer ça le mercredi. Ça sera commencé le mercredi. Mercredi, voilà, donc, ok, c'est bon. Mercredi septembre, le 13 septembre, jusqu'au 13, voilà, jusqu'au 13 10e mois. Donc, c'est bon.
Alors, là maintenant, je viens aussi mur d'éclosion. Mur d'éclosion, ici, ça va me prendre combien de temps? Je me dis, mur d'éclosion, 25, oui, 25 c'est bon. Mais il faut définir maintenant, ça va commencer quand? Ça va commencer quand ici? Je me dis, ça va commencer juste après avoir terminé les dalles et les poutres. Donc, c'est-à-dire après vendredi 13. Vendredi 13, et puis directement, ça sera dans les samedis. Les samedis. Déjà, comprenez que quand on avait défini notre projet, je vous avais dit que les samedis, c'est un jour de repos. Alors là, maintenant, je me dis, je vais forcer les ouvriers de travailler même les samedis, vu que pour ne pas être en retard. Et donc ici, je suis dans l'obligation de définir même les confirmer même les samedis. Donc je viens là. Ça sera donc mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre. Octobre, donc dalle et poutre vont prendre fin le vendredi 13. Vendredi 13, samedi, déjà, donc samedi 14, ça sera donc samedi, le 14 ça sera samedi, dimanche aussi. Bon, je me dis, cette fois-ci, je vais payer quand même les ouvriers avec, les ouvriers auront donc le prime, puisque j'ai cours derrière les temps. Puisqu'allez-y comprendre que les calculs qu'on a fait ici, donc nous sommes obligés de finir les grosses œuvres dans les 90 jours. Donc si par contre que je passe les samedis et dimanches, je risquerai d'être en retard. Ok, donc moi je vais prendre aussi les samedis et dimanches, comme ça je vais leur payer les heures supplémentaires. Donc je vais prendre même samedi dimanche. Donc ça va commencer les samedis. 14 octobre. Ok, voilà. Donc déjà il y a une mention ici. Déplacer, voilà. Ok, donc ça c'est l'assistance de planification. C'est très important. Déjà, vous allez comprendre ici qu'avec MS Projet, la version récente, à chaque fois que vous évoluez, il y a cette assistance de planification qui va apparaître pour vous dire déjà ce que vous voulez faire. Vous voyez, regardez ce que j'ai ici comme mention. Vous avez déplacé, donc, vous avez déplacé mire éclosion afin qu'elle commence pendant un jour sommé. Ok, les jours sommés, donc, c'est samedi et dimanche. Ok, pendant les jours sommés, tels que moi j'avais défini déjà, samedi et dimanche. Alors, il y a une question ici, vous pouvez donc le déplacer, soit je peux déplacer ça, déplacer mire éclosion au jour ouvrable, donc jour ouvré, suivant lundi et 14. Ou bien si vous voulez permettre de manière à ce que les samedis, donc les samedis 14 soit donc d'être un jour ouvré, moi je vais permettre ça ici, donc je vais confirmer ça, donc je vais que les ouvriers travaillent même les samedis, donc je vais accepter. Voilà, j'accepte. Dès que j'accepte, je peux aller voir ça là-bas, vous allez voir que il y aura une continuité. Donc je crois que c'est bien défini, il y aura une continuité. Voilà, il y aura une continuité, je vais voir ça bien plus tard. Ok, il y aura une continuité. Donc, ils vont travailler même les samedis. Ok. Maintenant, et après, j'ai déjà défini. Maintenant, l'enduit. L'enduit, je vais faire ça pendant combien de jours? L'enduit, ça sera pendant 15 jours. Ça va commencer quand ici, l'enduit? L'enduit, je me dis, ça va commencer juste après. Après, donc, la date que je mentionnais ici. Donc, après le Vendée, donc ça sera le 23. Après le 23, donc septembre, octobre, novembre. Ok, après le 23 novembre, le 23 novembre, ça sera donc en jeudi. Attention, 23 novembre, ça sera quel jour? Non, non. Après le 22 novembre, ça sera un mercredi. Donc, ça va commencer le jeudi, le 23. Jeudi. Voilà, là maintenant j'arrive directement au niveau de fin gros œuvre. Ok, fin gros œuvre, ça sera quand la fin des gros œuvres. Donc, ça sera justement fin gros œuvre. Ça sera donc, ça va intervenir, ça doit nécessairement intervenir le même jour où on finit donc l'enduit.
Donc, ça sera... attendez, il faut bien voir pour ne pas commettre les deux erreurs. Fin gros œuvre, ça sera donc le 18 décembre. Donc, ça sera le 18 décembre. Le même jour, le 18 décembre. OK? Le 18 décembre. Donc, je suis au moins obligé de terminer dans les gros œuvres le 18 décembre. OK? Donc, pour ne pas avoir de problème, je vais d'abord calculer ici. 15 plus 15, ça fait 30. Plus 20, ça fait 50. Plus 25, ça fait 75. Plus 15, ça fait 90. Donc, le 90 jours est respecté. La fin est là. Donc, ça, c'est la fin des gros œuvres. Fin des gros œuvres. Bon, si je vais, je peux même changer, soit... je peux même mettre ça comme ça. Afin de voir déjà... donc, je peux mettre ça donc en rouge. C'est-à-dire pour signaler que je suis obligé de terminer en fait les grosses œuvres au plus tard le 18 décembre. Le 18 décembre. Donc, au cas où cela n'est pas fini, déjà donc je serai dans l'obligation de bien voir ce que je suis en train de faire. Si par contre j'ai commis l'erreur à quel niveau. Donc c'est ça. Attendez. Non, j'ai mal fait. Je ne devrais pas sélectionner ça là-bas. Fin gros œuvre, c'est ici où je suis obligé de sélectionner. Je mets ça en gras et puis je vais me prendre ça. Voilà, fin gros œuvre. Début gros œuvre. Ça, je prends ça. Ça aussi, c'est en gras. Ok. Donc, c'est-à-dire que déjà, ces niveaux ici, je sais très bien quand est-ce que je vais commencer. Je sais très bien quand est-ce que je vais commencer donc les grosses œuvres. OK? Et puis, quand est-ce que je vais finir les grosses œuvres. Donc, les grosses œuvres vont commencer justement dans le mardi. OK? Mais attendez, attention, il y a un petit problème ici. Il y a un petit problème ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, à partir d'ici, déjà, je vois qu'il y a un petit problème puisque, regardez par exemple ici. Déjà, au début, lorsqu'on avait défini en fait les travaux à ce qui concerne les grosses œuvres, c'était prévu que, c'est tel que ça a été défini, donc les grosses œuvres devraient normalement prendre 90 jours. 90 jours qui va justement du 25. OK, donc du 25, c'était donc du 25 juillet jusqu'au 13 décembre 2023. OK, jusqu'au 13 décembre 2023, dans le mercredi. Mais je suis en train de remarquer ici la fin des grosses œuvres va jusqu'au lundi 18 décembre 2023. C'est pour dire qu'il y a un écart ici il y a un écart de 5 jours. OK, donc il y a un écart de 5 jours, c'est pour dire que les grosses œuvres subissent un retard de 5 jours. Et donc nous sommes censés maintenant de corriger cela, puisque normalement la fin des grosses œuvres doit intervenir le mercredi 13 décembre 2023. OK, donc regardez ici, c'est ce que je vais corriger ici. OK, donc cela revient à dire quoi ici? Tout ça, c'est à partir, je suis obligé de vérifier d'abord, de considérer de modifier tout simplement les heures de travail. Au lieu d'exempter le week-end, donc samedi et dimanche, je vais considérer que les travaux vont donc se faire tous les jours, donc 24 heures sur 24 heures. OK? Alors, pour faire simple, je vais venir d'abord ici. Je viens, bon, tout comme on peut évoluer. On pourra corriger soit plus tard, je sais pas comment vous voulez. OK, bon, terminons d'abord, comme ça nous allons continuer corriger ça plus tard. Donc, je viens d'abord ici. Bon, je peux le faire déjà, hein, donc je vais corriger ça d'abord. Je viens sur projet. Je vais venir sur modifier donc les horaires de travail. Voilà. À ce niveau ici, bon, je viens là, je vais prendre maintenant pour le calendrier. Au lieu de prendre calendrier standard ou équipe de nuit, je vais prendre maintenant cette fois-ci 24 heures. OK?
puis je viens là, je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur OK. Je vais voir d'abord comment je vais apporter d'autres modifications. Voilà. Et après, je viens là, je vais d'abord continuer et puis on pourra modifier après. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis maintenant dans l'obligation ici, au niveau de ce qui concerne l'étanchéité. L'étanchéité, je me dis, après gros œuvre, l'étanchéité, ça va prendre combien de jours? On avait mis, donc, 7 jours. 7 jours. Alors, ça va commencer quand? Ça va commencer... attendez, je me dis, ça va commencer... attends d'abord, bon, je préfère d'abord entrer ici. Je préfère entrer d'abord ici. Ok, l'étanchéité ici, si je prends... ça va commencer... ici, on finit le lundi. Juste, je me dis que ça peut commencer après le lundi. Après le lundi ou comment, puisque mardi, mercredi, jeudi, l'étanchéité ici, ça dépend de la manière dont, là déjà c'est le lundi, je me dis bon, ça peut commencer directement les mardis, hein, au cas où je finis donc les grosses œuvres, ou bien je peux laisser même quelques jours, hein, ça dépend de la manière dont je vais travailler. Ok, je peux laisser même quelques jours, si je veux. Ok. Voilà. Ou bien, soit, d'ailleurs, je préfère beaucoup plus que l'étanchéité commence bien avant. Ça peut commencer bien avant. L'étanchéité peut commencer bien avant. Donc, je me dis, par exemple, si... est-ce que ça peut commencer... attendez, je suis en train de voir comment orienter cela. Donc, je peux dire après juste 48 heures, voire même avant 48 heures, on peut déjà commencer donc l'étanchéité. Alors, tout en considérant peut-être la date du fin des grosses œuvres 18, le temps pour nous de modifier ici. Je considère ça d'abord comme ça 18. Alors, je me dis que l'étanchéité peut commencer donc bien avant. Peut-être, bon, je prends le 18, si je prends 18 divisé par 2, je me dis que ça peut commencer peut-être un mois avant. C'est-à-dire, ça sera justement le 40e ici, donc ça sera les 11. Ok, donc je viens là, je me dis dans les 11 décembre, déjà on peut commencer avec l'étanchéité. Voilà, je vais défiler encore, je prends le 11 décembre. Voilà, les 11 décembre, ok, jusqu'au-là. À part l'étanchéité, maintenant je vais aussi insérer les revêtements. Les revêtements, je me dis, ça va commencer quand ici, les revêtements. Les revêtements, je me dis, ça va commencer juste après le 20. Ok, donc je me dis, ça peut commencer juste après le 20. Après le 20, les revêtements, l'étanchéité, bon, peut-être le temps de l'étanchéité. J'ai dit après, peut-être, bon, je prends, ça va commencer soit après 48 heures. Donc, ça sera donc justement le 20, le 21 et le 22. Donc, je vais prendre le 22 décembre. Dans la planification, ça dépend de tout un chacun, hein, de la manière dont vous planifiez les travaux. Le 22 décembre. Je viens là, je vais prendre 22. Ok, 22 décembre, ça va prendre 20 jours. Donc, ça va aller jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier, là, c'est pour les revêtements. Ok? Maintenant, je suis au niveau de l'électricité. Au niveau de l'électricité, c'est-à-dire là, j'ai déjà fini avec ce qu'il faut. Je finis avec les tout. Je me dis maintenant, l'électricité, je me dis, ici, ça va, je vais faire ça pendant combien de temps? Je sais que je vais spécifier ici. Ok, donc si je dis, par exemple, bon, je vais d'abord prendre ça comme ça, et puis, je clique ici. Voilà, l'électricité. Je me dis, l'électricité, généralement, je vais le faire pendant 84 jours. Donc, je mets là 84 jours.
84 jours. Ça va commencer les quantièmes. Je vais voir d'abord la date de fin. La date de fin, l'électricité, ça va commencer quand? Généralement, je me dis que ça va commencer bien avant. Ça va commencer bien avant, c'est-à-dire au fur et à mesure des roulis. Et comme ça, l'électricien aussi peut déjà donc commencer ces histoires. Peut-être ça peut commencer même avant, bien avant. Ok, je me dis que ça va commencer bien avant. Donc, c'est-à-dire que le mois de... Est-ce que ça peut commencer au mois de... Pas le mois de décembre. Avant décembre, je me dis, est-ce qu'il y a novembre? Voilà, je prends même à partir du mois d'octobre. Ok, à partir du mois d'octobre, je me dis, à partir du mois d'octobre, ça peut commencer par exemple, je prends le 23. Le 23 octobre, ça sera donc un lundi. Le 23 octobre, ok, c'est là où je peux commencer déjà avec ça. Voilà. Et puis pour prendre fin, le lundi, 4 mois, donc ce sera le lundi, le 4 mars 2024. C'est là où on va finir ça. Voilà. Maintenant, le tubage ici, je me dis, tubage, je peux prendre combien? Je prends le tubage. Je dis le tubage, ça peut commencer, ça va commencer justement le même jour. Donc, je prends toujours le 23 octobre. Voilà. Donc, ça commence le 23 octobre. Voilà, jusqu'au 30 octobre, puisque ça va prendre seulement 5 jours. Filerie et appareillage. Là, on avait mis donc 7 jours. Ça va commencer les quantièmes. Ça va commencer, je prends par exemple, bon, ça dépend de la manière dont on fait. Ça va commencer ici décembre. Bon, ça je prends que ça va commencer au mois de décembre. Au mois de décembre. Donc je vais évoluer. Je prends décembre vers la fin. Je prends même à partir de 28 décembre. Ça peut commencer. Menuiserie. Là aussi je vois. Je vais spécifier d'abord la date qui me convient. Attention, attention, attention. J'ai commis une erreur ici. J'ai commis une erreur. Il faut bien voir généralement les dates. Il faut vraiment bien voir les dates. Attention, je vais voir d'abord à partir de gros œuvres. Fin gros œuvres, c'était ici étanchéité. Attention, fin gros œuvres, c'était là. Étanchéité, je n'avais pas de problème. Est-ce que j'ai commis une erreur? Non, non, j'ai pas de problème, c'est bien. Voilà, j'ai pas de problème, c'est bien. Le tibage ici, je me dis, est-ce que ça peut commencer quand? Ici, je prends, je me dis, ça peut commencer. Ça peut commencer quand? Ça peut commencer quand? Là, c'est octobre. Octobre, si je prends novembre, je prends décembre, juste les 31. Les 31. Non, 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 non. Je remets ce que j'avais mis. Au mois de décembre, c'est bien pour moi. Maintenant, ici, au niveau de la menuiserie, c'est là où je suis en train de voir maintenant ce que je paie. Menuiserie, d'ailleurs, ça peut commencer bien avant, hein, aussitôt qu'on finit, et puis on évolue, bon, ça dépend. Moi, je veux que ça commence aussi au mois d'octobre. Voilà, je prends aussi au mois d'octobre. Ça peut commencer par exemple le 20. Ok? Et puis maintenant, je suis au niveau de plomberie. Plomberie ici, je vais aussi voir ça bien. Plomberie, je clique. Voilà. Là aussi, je vais voir. Comme ça, toutes les modifications, je vais le faire plus tard. Je vais comparer maintenant le nombre de jours que moi je fais. J'ai mis 6, ça correspond.
Plomberie, canalisation ici, ça va commencer quand? D'abord, le nombre de jours ici, je prends par exemple 48. Je prends 48. Je prends 48. Je me dis, ça va commencer. Plomberie, est-ce que je peux prendre... plomberie, déjà, ça commence aussi bien avant. Hein. Ça peut commencer bien avant. Donc, c'est juste question de réajuster. Voilà, je prends ça, par exemple, jusqu'ici. Voilà. Donc, et après, maintenant, ça reste que canalisation et tout ce qui va avec. Mais avant d'évoluer, vérifie que la vidéo soit tellement longue. Je vais également voir un truc rapidement. Je peux même changer aussi la présentation de diagramme de Gantt que vous voyez ici. Je peux donc changer des couleurs et tout ce que je veux. Si je vais modifier ça, je peux venir ici. À partir d'ici, je peux prendre le diagramme qui me convient. Je peux prendre par exemple ça dépend de moi. OK? Voilà, là c'est bien. Maintenant, avant de continuer, il y a aussi un point que j'aimerais vous montrer ici. Alors, il faut comprendre que la manière dont je viens de définir les éléments ici, il faut comprendre qu'il y a une méthode aussi très importante que je peux utiliser pour afficher justement le planning en date, par exemple, ordinale. Date ordinale, c'est-à-dire si par exemple que vous avez oublié la date du commencement de votre projet, ok? Alors, si je veux faire ça, c'est très simple. C'est vraiment simple. Ok, donc par exemple, comment mettre un planning en date ordinale. Là, c'est aussi simple. C'est-à-dire que je peux soit venir d'abord au niveau de l'affichage. Je prends d'abord affichage. À partir d'ici, je vais prendre échelle. Je clique à côté là, je prends échelle de temps. Voilà, je prends échelle de temps. Ok. Alors, ici maintenant, c'est selon votre planning. Vous avez donc l'affichage de l'échelle, bien sûr, selon le planning que moi, je suis en train d'utiliser. Voilà, mais déjà, les dates ordinales, vous pouvez donc afficher ça soit donc 3 niveaux. OK? Soit par mois, par semaine, tout comme par jour. À ce qui me concerne ici, je vais d'abord me rassurer. Je prends ça. Est-ce que le planning que moi j'ai ici, c'est par jour ou ça se présente comment? C'est par semaine. Donc, par semaine ici, je vais chercher d'abord la semaine. Bon, je vais que ça soit par semaine 1, semaine 2, semaine 3. OK, comme je vais. Et puis, je vais cliquer sur OK. Voilà. Je vais que ça soit par semaine. Donc, tel que mentionné ici, semaine 1, semaine 2, semaine 3, ainsi de suite. Voilà. OK. Donc, je crois que par rapport à cette partie, on peut arrêter à ce niveau. Nous allons continuer cette formation de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre du début jusqu'à la fin comment nous allons donc atterrir. Alors, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit vraiment longue, j'espère que là, déjà, vous avez compris comment organiser les tâches, notamment communément appelées aussi activités sur les projets et définir l'aire directe. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée.